La scarification, une culture qui était autrefois aimée et qui est aujourd'hui méprisée. Voici son histoire. Dans le passé, une femme ou un homme avait des marques de scarification qui les distinguaient de n'importe qui d'autre, qui indiquaient son rang dans la société, la famille, le clan et la tribu, et symboliseraient sa beauté ou sa force. Dans certaines tribus africaines, c'était comme porter votre carte d'identité sur votre visage. Certes, certains détestent cela, mais c'était une marque de fierté, pas de honte. Dans la plupart des cultures africaines, c'était une composante esthétique et culturelle majeure, comme on peut le voir sur les sculptures des musées du monde entier. Les motifs de scarification sur les sculptures ne sont pas seulement des marques de beauté, mais aussi des marques de lignée et dans certains cas, une protection contre les mauvais esprits. Enfin, en Afrique comme en Polynésie, la scarification est plus visible sur les personnes à la peau foncée que sur les tatouages. Il y a des raisons esthétiques, religieuses et sociales à la scarification. Par exemple, la scarification a été largement utilisée pour de nombreuses tribus ouest-africaines pour marquer des étapes importantes dans la vie des hommes et des femmes, comme la puberté et le mariage. Il est également utilisé pour transmettre des messages complexes sur l'identité. Ces marques corporelles permanentes peuvent mettre l'accent sur des rôles sociaux, politiques et religieux fixes. Les tatouages, les cicatrices, les marques et les piercings, lorsqu'ils sont acquis volontairement, sont des moyens de montrer au monde l'autobiographie d'une personne à la surface du corps. C'est pareil aujourd'hui avec les tatouages, les cicatrices, les marques, les piercings, lorsqu'ils sont acquis volontairement, ce sont des moyens de montrer au monde l'autobiographie d'une personne à la surface de son corps. Par exemple, vous avez une cicatrice par exemple sur la jambe, on va vous demander comment vous vous êtes fait ça. Et là, vous allez vous dire l'histoire de cette cicatrice. Les tatouages, les piercings, les cicatrices. Donc voilà, ça permet bien de montrer au monde entier l'autobiographie de nous-mêmes à la surface de notre corps. Bon, pour revenir sur cette tradition, on va dire que les membres de la tribu qui refusent de participer à la scarification n'étaient généralement pas inclus dans les activités du groupe. Selon l'anthropologue Grace Harris, les membres du groupe n'ayant pas les caractéristiques normales cohérentes du groupe ne sont pas considérés comme acquérant la position complète en tant qu'agents dans la société. Ils n'auraient pas non plus la capacité d'adopter un comportement significatif comme saluer, commenter et énoncer. Par conséquent, la scarification peut transformer les membres partiels d'une tribu en états normaux entièrement acceptés par le groupe. La scarification, une forme de langage qui ne s'exprime pas facilement, sauf à travers des salutations étendues et complexes, donne la capacité de communiquer pleinement, ce qui est un élément clé pour être considéré comme un membre normal du groupe. La scarification est pratiquée pour de nombreuses raisons différentes selon la partie de l'Afrique d'où vous venez et les croyances culturelles de votre tribu. Voici un certain nombre de raisons pour lesquelles la scarification a été pratiquée dans différentes parties du continent africain. Alors, numéro 1, pour commencer, la scarification est généralement plus visible sur les personnes à la peau foncée que les tatouages. Numéro 2, les endorphines. Je vais pas dire de bêtises, donc je vais vous dire la définition. C'est une substance sécrétée par l'hypophyse qui lutte contre la douleur. Donc les endorphines peuvent être libérées dans le processus de scarification qui peut induire un état euphorique. Troisième, alors les cicatrices sur l'abdomen des femmes de nombreuses tribus sont utilisées pour indiquer une volonté d'être mère. Sa capacité à tolérer la douleur des cicatrices était une indication de sa maturité émotionnelle, et de sa disposition à porter des enfants. Quatrième, la scarification peut être utilisée pour guérir un patient en le faisant passer d'un état moins souhaité à un état plus souhaité. Cela peut aider, on va dire, un patient à passer de la victime au survivant. Ces individus traversent différents types de morts et de renaissances rituelles et redéfinissent la relation entre soi et la société à travers la peau. Cinquième, alors la plupart des personnes dans certaines régions d'Afrique qui ont des marques, on va dire, pour dire scarification, peuvent être identifiées comme appartenant à une tribu ou à un groupe ethnique spécifique. Certaines des tribus du nord du Ghana qui utilisent les marquages sont les Ganjas, Nanumba, Frafras et Montprusis.
Certains groupes du nord du Ghana, comme le Dagomba, utilisent la scarification pour traiter certaines maladies telles que les convulsions, la rougeole, la pneumonie, les douleurs d'estomac, etc. On pense que ces maladies proviennent donc du sang. Donc la peau est coupée par un guérisseur traditionnel et de la poudre ou de la potion est ensuite appliquée sur la plaie afin qu'elle puisse se rendre directement dans la circulation sanguine. Aussi douloureuse que soit la scarification, cette pratique est également pratiquée sur les enfants. Une fois qu'ils ont atteint un certain âge, essentiellement du bébé au tout petit, ils sont généralement marqués sur leur visage pour marquer une nouvelle partie de leur vie, on va dire. Concernant la scarification chez les femmes, alors bien que la plupart des femmes fassent quoi que ce soit, y compris faire face à un couteau de chirurgien plastique pour enlever ou cacher une cicatrice sur leur visage, dans certains pays africains, de nombreuses femmes considèrent ces cicatrices faciales comme des marques de beauté et de fierté familiale. Dans certaines tribus, chaque fois qu'une femme donnait naissance à un fils, une petite marque était apposée sur son visage. La scarification, en particulier sur le ventre, était un signe de fertilité et de volonté d'avoir des enfants. Les gens croyaient que si une femme était capable de supporter la douleur cicatricielle, alors elle était prête à affronter les douleurs de l'accouchement. C'était aussi une qualité souhaitable pour une future épouse, un geste bienvenu de fille en femme. Les hommes les ont trouvées attirantes et affirment que les cicatrices restent sensibles pendant de nombreuses années et donnent une sensation érotique aux hommes et aux femmes lorsqu'elles sont touchées ou caressées. Maintenant, la scarification chez les hommes. La scarification était un signe de force et de courage et de bravoure. Alors cette procédure est naturellement douloureuse et prend longtemps à guérir. Donc y aller sans hurler était une chose courageuse et pleurer serait embarrassant pour vous et votre famille. Plus on avait de cicatrices, plus on était respecté dans sa culture. La spiritualité a aussi joué un rôle majeur. Les Africains croyaient à la présence d'esprit et du bien et du mal. Les cicatrices faciales ont été utilisées pour rendre la personne moins désirable pour l'esprit de la mort. Certains ont utilisé la scarification pour marquer des moments importants dans leur vie, comme la naissance d'un enfant, la perte d'un proche, d'un être cher, tout ce qui a marqué leur vie ou changé le cours de leur vie. Il y a aussi ceux que vous pouvez comparer au rang de l'armée. Il fallait les gagner, ceux des guerriers, ceux des plus courageux, des braves, ceux qui ont tué un prédateur. En conclusion, aujourd'hui, l'art de la scarification est en train de changer en Afrique et peut surtout être repéré chez les aînés, surtout à cause des craintes de transmission du VIH via les lames, mais aussi à cause de la honte rencontrée. C'est une culture qui était autrefois aimée et qui est maintenant méprisée. Ironiquement, les gens dans les sociétés occidentales passent sous le couteau, sous le bistouri pour perfectionner leur corps, par exemple avec des tatouages, etc. Ils préfèrent aussi cacher leurs cicatrices. Après, j'avoue que c'est pas non plus sur le visage leurs cicatrices. Mais maintenant aussi avec l'avènement des cartes d'identité, le besoin de scarification s'est également réduit. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miad et c'était la Minute Culture et on se retrouve pour un prochain vidéo.